Faut-il échanger sa voiture de société contre du cash? C'est ce que propose le gouvernement fédéral. À leur question, comment ne pas se faire arnaquer? Celles et ceux qui ont aujourd'hui une voiture de société, pourquoi ne pas leur dire, est-ce qu'il n'est pas préférable, si vous le souhaitez, d'avoir un revenu de poche en moyenne, c'est 450 € par mois. Avec l'équipe du SCAN, on a pris la direction de Chaudfontaine, dans la voiture de Frédéric Bastin, une voiture de société qui lui permet d'aller travailler. Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure en voiture, mais si je devais venir en bus, qui est le seul transport en commun avec lequel c'est possible, je mettrais 1 heure, donc c'est vraiment pas très pratique. Alors la voiture de société utile ou futile? Pourquoi l'échanger? Nous arrivons dans la société de construction de Frédéric Bastin. Il y est en fait le responsable du Charrois, 350 véhicules de société. Et il ne voit pas comment il pourra offrir à ses salariés ce que propose le gouvernement. La voiture de base pour le personnel d'encadrement de chantier est un break diesel, tel que celui que vous voyez Genre là. ça, c'est un peu la voiture de base. Voilà. Et ça, 450 €, c'est possible? Je ne crois pas qu'un particulier puisse acquérir ce genre de véhicule pour 450 €. Donc échanger ce genre de voiture-là pour 450 €, personne ne le fera. Ce n'est pas réaliste. On quitte Chaudfontaine pour une des plus grosses entreprises de leasing en Belgique. Voilà tout votre parc automobile. Il est parti. Alors si on décide d'abandonner sa voiture de société, que perd-on? C'est le financement de la voiture, les assurances, une assistance routière, les entretiens, les réparations mécaniques. Là aussi, nous avons fait l'exercice avec une des voitures de société les plus utilisées en Belgique. Voilà, vous avez une série de 3 breaks ici. Voilà. Cette voiture-là, ça vaut combien entre guillemets? 600 € hors TVA par mois, sans fuel, pour un contrat de 4 ans et 120 000 km. Donc si on calcule ce que coûte une telle voiture à l'employeur, aux 600 €, on rajoute l'essence plus la TVA. Au total, c'est plus ou moins 1 000 €, on va dire. Ouais. Donc si on prend cette somme et qu'on la donne au travailleur, il devrait recevoir 1 000 €. Oui, bah alors si on dit, voilà, s'il est taxé à 50%, il va retoucher 450 €. On en revient au montant peut-être qu'ils annoncent. Je ne sais pas si aujourd'hui on va pouvoir vraiment motiver les conducteurs à changer de voiture ou à abandonner la voiture de société, ce genre de voiture, pour 450 € net. Donc échanger sa voiture contre 450 €, c'est irréaliste pour notre entrepreneur et impossible à offrir pour la société de leasing. Du coup, on a été voir un expert. Cette société de consultance s'est penchée sur les chiffres. Pour notre BMW, pour l'employeur, un leasing hors TVA coûte grosso modo 350 €. Imaginez qu'on le convertisse en salaire cash. L'État prélève des taxes, des cotisations, et donc il ne reste dans la poche du travailleur que 200 €. Mais notre expert estime que tous les avantages qu'offre la voiture équivalent en fait à 1 000 €. Même chose pour une Golf, à 300 € de leasing, en salaire toute taxe déduite, il ne reste que 166 € pour une voiture de société équivalent à 800 €. Si un travailleur renonce à sa Golf et qu'il obtient en 166 € par mois, c'est pas réaliste par rapport à ce que... C'est pas réaliste, ça suffira pas bien sûr à convaincre à mon avis le travailleur de renoncer au véhicule de société, parce que s'il veut lui-même acheter une voiture, ça lui coûterait bien sûr bien plus cher. Et ça m'étonnerait que 800 € soit finançable, je dirais, pour le gouvernement. Donc ils vont, à mon avis, trouver un juste milieu entre les deux. Est-ce que ça paraît, selon vous, plausible qu'un travailleur renonce à ses avantages pour obtenir du cash comme ça? Il pourrait y renoncer, à mon avis, si le montant net qu'il obtient chaque mois soit bien en proportion de l'avantage qu'il obtenait avec la voiture. Et selon ce qui est sur la table pour l'instant, c'est possible ça? Non. Actuellement, il y a en Belgique 400 000 voitures de société. C'est dire si le sujet est politiquement sensible. Tout le monde veut améliorer la mobilité, mais est-ce que tout le monde est vraiment prêt à échanger sa voiture de société? Je pense que ce n'est pas une question d'argent. Les gens ne se déplacent pas par plaisir. Ils laisseront leur voiture de côté, qu'elle soit de société ou non, lorsqu'il y aura des offres alternatives qui seront efficaces et qui correspondront à leur mode de vie. Ici, on est à Chaudfontaine. Venir en bus, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça serait équitable à partir du moment où une personne se dit, ma voiture, c'est pas nécessaire. Et à partir du moment où elle n'est pas nécessaire, et il n'y en aura pas beaucoup, je pense. À partir du moment où c'est pas nécessaire, il dit, ben moi, je rends ma voiture qui ne m'était pas vraiment nécessaire et je touche plus de cash. Et il est prêt à avoir un peu moins de cash, entre guillemets, que ce que ne vaut sa voiture. Quoi. Exactement. Sinon, il a une voiture qui vaut beaucoup, mais dont il n'a pas vraiment besoin. Donc on récapitule. Échanger sa voiture contre un salaire, est-ce intéressant? Pas pour l'instant. À moins que l'employeur ou l'État n'augmente l'avantage pour le travailleur, impossible actuellement
pour les finances publiques. Une voiture de société. Cette annonce risque donc de ne concerner que peu de monde. Une info, une adresse, le scan @rtbf.be. En vous remerciant.